Nos binômes ont chacun 20 noyaux. Le gagnant sera celui qui arrivera, en crachant, à mettre le plus de noyaux dans le bol de son partenaire. Simple, basique, comme dirait l'autre. Et c'est l'équipe verte qui démarre son lancer de 20 noyaux. Alors, combien arriveront dans le récipient? Allez, c'est parti. C'est parti? Je vais mettre de dos aussi. Allez, hop, hop, hop. Oh oui, bien joué. Oh, Bien joué. Qui va rester, qui va partir? Le dossier est brûlant au sommet de l'exécutif. À quelques jours du remaniement, se tenait hier le dernier dîner à l'Élysée avant la pause estivale. À table, des ministres qui ne savent pas le sort qui leur sera réservé. Emmanuel Macron leur a déclaré « J'ai été à votre place et je sais que ces moments ne sont jamais agréables. Il faut prendre beaucoup de distance. » Putain, c'est dingue. Comment je l'ai vu venir, cet arbre qui cache la forêt, là. Ah non, mais on est des cons. Après, c'est lui qui a merdé aussi. Hein. C'est lui qui nous a emmenés. Mais il nous a amenés, alors là, pour le coup, il nous a amenés dans son délire. Les loyaux, on n'est pas bien, hein, je vous le dis. C'est pas un peu bizarre? Mais pourquoi ce serait bizarre? C'est quand même bizarre, il y a un remaniement dans les prochains jours, il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement, ça fait une drôle d'ambiance quand même. Oui, mais la vie ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je n'ai vu que des gens charmants, qui étaient heureux d'être ensemble pour un moment de convivialité. Il est lourd. Non, ça. Doucement. Mieux vaut être quelqu'un de fragile que quelqu'un de très fort. T'y vas? Je te relais. Parce que les costauds dans ce jeu sont éliminés. C'est pas tous les jours... Pas tous les jours comme ça, c'est un peu compliqué la vie de ministre. Hein. Moi, je vais pas me plaindre. J'ai choisi d'y être, mais voilà, ça fait du bien de se retrouver et puis d'évoquer un peu des sujets plus légers, peut-être. Un instant, voilà, un instant de répit. Je dois avouer que je croyais avoir vu pas mal en 45 ans de politique, mais j'étais loin de tout connaître encore de la nature humaine. On va écouter Jordan Bardella. C'est vrai que le Rassemblement national a été l'un des premiers partis à dire, tout comme les Républicains d'ailleurs, celui qui casse, celui qui paye, il pille. Celui qui pille, celui qui casse, il paye. Mais c'était pas faux non. Pas faux non. Ce jour-là, Adam, commerçant du quartier, vend à quelques jeunes de quoi faire des grillades. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elles serviront lors de cette fête illégale à laquelle il a fini par se rendre. Et puis ils sont bien amusés, ils sont bien éclatés, ils ont bu, ils ont mangé. Et pour eux, c'est ce qui comptait. Parce que c'est vrai que le quartier, il l'a abandonné. Avant de cuire vos chipolatas au barbecue, il est conseillé de les piquer avec une fourchette pour qu'elles restent tendres. Je dirais vrai. C'est faux! Non! Je le fais. Mais pendons-la! Les familles se réjouissent de cette fête foraine inattendue qu'ils pensent organisée par la mairie. Mais derrière, ce sont bien des dealers. Mongi Magri est membre du collectif qui a dénoncé cette action. Les parents, ils étaient dans la confusion parce qu'ils ont participé à quelque chose. Ils n'étaient pas volontaires au départ. Mais comme ils ont dit certains aussi, ben écoutez, il y en a qui ont pensé à nous. Ils ont pensé au quartier abandonné et défavorisé. Ils ont organisé quelque chose pour les enfants. Et nous souhaitons que les aides sociales et les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes soient supprimées, soient retirées. Je pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice. Les casseurs doivent payer. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront. Oh putain, mais il y a la famille entière. Oh là 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 là. Ah, ça me donne la chair de poule. Depuis Noël? Ah mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Ce groupe de jeunes a été surpris de nuit par le gardien du Mont Valérien alors qu'ils utilisaient la flamme comme un grill. Ils avaient jeté une bouteille de soda et des détritus dans le brûloir en bronze pour y faire griller des chamallows. L'employé a immédiatement alerté la police qui est venue interpeller les 6 suspects peu après minuit. Le Mont Valérien, c'est le principal lieu d'exécution des résistants et des otages par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d'1 millier de personnes y ont été fusillées. Ce lieu est devenu en 1960 un monument colossal. Franchir un mur d'épaisse fumerolles, se glisser entre les tentacules de magma, projeté vers le ciel. Avec agilité, ce drone esquive plusieurs séries d'explosions. Dans un air vibrant de chaleur, l'appareil vient raser la coulée de lave incandescente. 2 ans qu'Alexis Télémac attendait de capturer ce spectacle hypnotisant. À l'éveil de ce volcan islandais il y a 10 jours,
Regardez ce fossile remarquablement préservé. Il s'agit d'un petit mammifère, voyez sur la gauche, plantant ses crocs dans les côtes d'un dinosaure faisant 3 fois sa taille. La scène réelle reproduite ici en dessin a été figée en pleine action dans la cendre d'une éruption volcanique il y a 125 millions d'années, preuve pour les scientifiques qu'il existait à l'époque des petits mammifères capables d'attaquer un dinosaure adulte. Fasciné par les volcans depuis l'enfance, Alexis Télémaque avait déjà tenté à 2 reprises d'assister à une éruption volcanique, comme ici, en février 2022, où il est arrivé trop tard. Il y a quelques jours, il a accompli son rêve. Après 800 ans de sommeil, c'est la 3e fois en 2 ans qu'un volcan se réveille dans la région. Au fait, l'Argentine, c'est où exactement? L'Argentine, je crois que c'est vers l'Afrique du Sud. L'Argentine, c'est au Brésil. Bon, là, Pierre-Olivier, les filles se noient. Pouvez-vous surfer à leur secours? Et l'Argentine, c'est en Amérique du Sud, il y a le Chili, et c'est vraiment à l'est du Chili. Oh, c'est presque pareil. Oui, à un continent près. Cette ville, elle a traversé beaucoup de tourmentes, beaucoup de soucis, on les a toujours surmontés, et nous allons de nouveau les surmonter. Voilà. Mais au-delà de surmonter ces tourments, comment vous les expliquez? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une violence plus importante? C'est ça qu'on veut aussi comprendre, même si il est dur de faire un diagnostic à chaud, peut-être. J'essaye de vous expliquer que l'histoire remonte à loin. C'est une histoire qui va de 30 ans. Nous avons un hôpital ici, c'est le seul dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Nous n'avons plus d'infirmières, on les recrute au Liban. Quels sont vos doutes, Jean, alors? Si vous permettez, je viens de parler un petit peu. Je préférerais reprendre mon souffle. Je voterai comme je le sentirai le moment venu. On n'a plus de médecins. Je suis une ville de 10 000 habitants, nous n'avons plus un médecin généraliste. Je suis enseignant de métier, bientôt à la retraite au 1er septembre, après 46 années de bons loyers services. On manque d'enseignants, il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Nous avons un hôtel de police d'agglomération, il est situé sur le territoire de la commune. C'est une ville très structurée. Il manque 30% de policiers dans cet hôtel de police. Nous avons une poste, elle est fermée depuis 1 an et demi, sur un quartier de 4000 habitants. Elle joue un rôle social énorme. Quelle phrase commençant par « eh bien » constitue, Nicolas? Eh bien, dansez maintenant. Mais oui, bravo. Un cheval.